Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du dimanche 8 mars. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir, une situation qui s'annonce à nouveau un petit peu plus intéressante que ce que nous avons connu notamment durant les dernières semaines, tout simplement puisque nous avons un changement, un potentiel rafraîchissement, voire même refroidissement qui sera à attendre à partir du week-end prochain, donc à partir du samedi 14 mars, du dimanche 15 mars, on a un potentiel refroidissement qui sera à attendre. En tout cas, on parlera de tout ça un petit peu plus tard dans ce point. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la situation que nous connaissons actuellement et sur la situation météo que nous allons connaître dans les prochains jours, jusqu'à mardi notamment. Une situation météo qui s'avère plutôt orageuse. On a les premières cellules orageuses de la saison qui se développent et qui vont se développer durant les prochains jours. Ça a d'ailleurs commencé hier, samedi 7 mars, même si ça a un petit peu floppé tout simplement. On a eu beaucoup moins de cellules orageuses qui se sont produites, notamment du côté du centre-ouest. C'était là où il y avait le plus fort risque de cellules orageuses. Ça a moins pris que prévu malheureusement. Pourquoi? Eh bien tout simplement en raison du sable, de la poussière du Sahara qui était encore trop présente dans l'atmosphère hier. Alors on va avoir de moins en moins de sable qui sera présent dans l'atmosphère durant les prochains jours, puisque regardez, par exemple, là c'était la modélisation d'hier, on avait encore énormément de poussière de sable du Sahara dans la moitié nord, comme vous le voyez juste ici, mais progressivement, à partir d'aujourd'hui et surtout à partir de la nuit de dimanche à lundi, on aura de moins en moins de sable dans l'atmosphère, qui reculera, on aura encore un petit peu de sable pour la journée d'aujourd'hui, notamment pour les régions de l'extrême nord, et puis notamment à partir de la nuit de dimanche à lundi, il y en aura de moins en moins, ce qui permettra voilà, au départ convectif de se faire plus facilement, puisque c'est bien connu, les effets du sable sur les départs convectifs, ça limite, ça inhibe la convection tout simplement, le sable inhibe la convection, donc ça permettra du fait qu'il y aura moins de sable dans l'atmosphère, notamment à partir de la journée de lundi, au départ convectif de se faire plus facilement, donc aux orages de se former plus facilement, et en même temps ça permettra de retrouver un ciel plus ensoleillé, puisque un ciel sous sable, c'est un ciel bien laiteux, c'est assez bizarre comme temps finalement. Voilà un petit peu pour la situation au niveau du sable, mais sinon, reparlons un petit peu de nos orages. Alors, on va repasser sur le modèle CEP. Pourquoi est-ce qu'on a des orages qui se forment? Eh bien, cela, c'est en raison d'une goutte froide qui est actuellement située sur l'est de la péninsule ibérique. Cette goutte froide qui nous advecte un petit flux de sud à sud-est, ce qui permet voilà, au réchauffement diurne de se produire et donc à la convection de se produire au courant de l'après-midi slash en début de soirée avant ensuite de se stopper une fois que la soirée et la nuit avancent. Concernant donc nos risques orageux, donc on a ce risque orageux pour dimanche qui concernera majoritairement les régions centrales globalement, centrale, centre-ouest. On verra tout ça un petit peu plus tard dans les prévisions détaillées des orages. Ensuite, ce qu'on attend pour la journée de lundi, regardez la situation météo que nous attendons. Eh bien, nous avons un nouveau Talveg qui va s'infiltrer proche de notre pays, qui va à nouveau, donc qui va dynamiser un petit peu plus cette goutte froide, ce qui va nous permettre, voilà, au flux de sud à sud-ouest, de prendre le relais pour la journée de lundi. À nouveau, on attend des orages qui concerneront une grosse majorité du pays lundi. Enfin, ce sont des orages isolés, mais on aura ce risque orageux qui sera présent sur de bon nombre de régions pour lundi, et puis pour mardi, ça se poursuivra. Les orages qui seront plus présents du côté de la moitié est, plutôt sur les régions à l'est, pour la journée de mardi, avant ensuite voilà, d'avoir un progressif retour d'accalmie, notamment à partir du milieu de semaine prochaine, notamment à partir de jeudi, où l'anticyclone reviendra pour nous ramener un temps plus ensoleillé, plus sec que ce que nous connaissons. Donc, voilà un petit peu pour la synoptique générale, l'analyse technique. Maintenant passons tout simplement aux prévisions détaillées du risque d'orage, notamment pour la journée d'aujourd'hui, la journée de dimanche, pour cet après-midi. Donc nous avons les premières cellules. Donc tout d'abord, je vais vous montrer l'instabilité tout simplement. L'instabilité qui va donc, grâce au réchauffement diurne, permettre de monter. On aura des valeurs d'instabilité qui seront bien souvent supérieures à 500 joules par kilogramme, notamment du côté du centre-ouest et du nord-ouest. Donc des valeurs bien souvent supérieures à 500 joules par kilogramme, qui pourront même localement approcher les 1000 joules par kilogramme, là par exemple du côté du nord-ouest. Et également, on attend aussi un petit peu d'instabilité sur les régions plutôt centrales, centre-ouest, du côté de la région Midi-Pyrénées, et aussi également du côté de la Méditerranée. On attend de l'instabilité globalement sur ces secteurs-là. Alors évidemment, du coup, on aura des pluies qui pourront parfois tourner à l'orage sous forme de cellules isolées
Les orages les plus actifs globalement, ils devront se former sur un axe, enfin les orages, les cellules orageuses devront se former sur un axe donc en fin d'après-midi slash début de soirée du côté du Limousin normalement. Ensuite, ces cellules devraient remonter du côté du nord-ouest pour concerner le Poitou, le sud-ouest de la région centre et ponctuellement, potentiellement l'est des Pays de la Loire. C'est ce qui est modélisé en tout cas par le modèle Arrow, mais c'est personnellement la prévision que je pense plausible. Alors ce sera pas bien fort, hein, ça sera des orages faibles à modérés. On aura quelques coups de tonnerre sous ces orages, des pluies parfois soutenues, mais franchement pas grand-chose à attendre. On aura également des développements orageux du côté de Midi-Pyrénées au courant de l'après-midi, en lien du coup avec cette instabilité qui sera présente. Pareil, hein, ce sera plutôt des orages faibles, potentiellement modérés, mais ce sera plutôt faible. Et du côté du nord-ouest aussi, entre la Bretagne et le Cotentin, là, ce sera plutôt pour la fin d'après-midi slash le début de soirée, mais encore, il y aura encore un petit peu de poussière de sable dans l'atmosphère, donc pas sûr, c'est vraiment pas sûr que ces orages se produisent. Et en tout cas, s'ils se produisent, ça resterait quelque chose de très faible, hein. Plutôt des pluies tout simplement, avec ponctuellement quelques coups de tonnerre possibles, mais encore rien de sûr de ce côté-là. Donc voilà un petit peu les prévisions du risque orageux pour aujourd'hui. Et puis ce qu'on attend aussi, du côté du sud-est, là, ce sera surtout des pluies bien soutenues qui vont apporter des fortes accumulations de précipitations en très peu de temps, des pluies qui pourront parfois tourner à l'orage, hein, puisqu'on a une zone de convergence qui semble se former selon les modèles sur la Méditerranée, entre l'Hérault et le Gard notamment, avec des accumulations de précipitations qui seront très importantes en peu de temps. Donc attention au risque de crues éclairs potentiellement, d'inondations sur ces secteurs-là, avec voilà, des cumuls fréquemment compris entre 30 et 70 mm du côté des secteurs de plaine de ce côté-là, un petit peu plus du côté des Cévennes évidemment. Donc prudence du côté de ces secteurs, du côté du sud-est, où là c'est surtout le caractère pluvieux de ces orages qui sera à surveiller, hein, pas franchement l'activité électrique ni l'activité grêligène. Et puis ensuite, pour continuer, donc voilà un petit peu les prévisions du risque orageux pour aujourd'hui. Regardez un petit peu, je vais vous montrer la carte de Kéronos, hein, avec les prévisions à moyen terme concernant la journée d'aujourd'hui, concernant la journée de dimanche. Kéronos qui sort le risque d'orage modéré sur un axe Limousin, sud région centre globalement, et ponctuellement voilà l'est de Poitou-Charentes. Kéronos a sorti le risque d'orage modéré de ce côté-là, comme je voulais prévu. Et également, on a un autre risque d'orage modéré du côté du sud-est entre l'Hérault et le Gard. Là, c'est surtout pour le caractère pluvieux, hein, de ces orages et que le risque de modéré est de sortie. Et puis sinon, on attend globalement potentiellement quelques petites cellules faibles sur un bon nombre de régions pour la journée d'aujourd'hui. Concernant ensuite la suite des événements, ça n'est pas fini, hein. On aura des jours d'orage, enfin on aura des cellules orageuses qui vont se former pendant plusieurs jours. Concernant la journée de lundi notamment, donc alors attention du côté du sud-est, évidemment, comme je vous l'ai dit, on a cette zone de convergence entre l'Hérault et le Gard, mais au courant de la nuit de demain et surtout au courant de la journée de demain, on attend énormément de précipitations du côté du sud-est, hein, avec de bons cumuls qui seront à attendre, hein, des cumuls qui seront franchement assez souvent supérieurs à 30 mm, j'imagine, 30, voilà, 50, 60, 70 localement, 80 mm de pluie du côté du sud-est, hein, de la région PACA, qui sera bien concernée par de bons cumuls de pluie, avec voilà, ponctuellement quelques coups de tonnerre pour ce côté-là. Et puis concernant ensuite le risque orageux pour la journée de demain, eh bien c'est sur une large bande centrale centre-ouest où on aura de l'instabilité, des cellules orageuses qui pourront potentiellement se produire avec des sommets nuageux, bon, pas franchement très élevés, c'est normal, on est un petit peu en mars. Mais regardez par exemple du côté du sud-est avec des sommets nuageux qui pourraient atteindre les -62, -64 degrés. Donc là, prudence, hein, du côté de ces secteurs, c'est surtout le caractère pluvieux qu'on va surveiller. Voilà un petit peu donc la journée de lundi. Kéronos, regardons un petit peu la prévision à moyen terme de Kéronos, si j'arrive bien à la retrouver. À J+1. Donc pour la journée de lundi, voilà, des orages globalement sur une bonne partie du pays, plus actifs du côté du sud-est, voilà, comme je vous l'ai précisé. Et puis pour la journée de mardi, ces orages se décaleront plutôt du côté des régions de l'Est, hein. Évidemment, rien de phénoménal à attendre, hein, comme genre de phénomène. Mais voilà, c'est quand même à souligner. On a cette première, c'est pas une dégradation orageuse, mais on a ces premiers orages, ces premières cellules orageuses de la saison qui sont à attendre donc pour ces prochains jours.
Voilà, je pense avoir globalement fait le tour. J'en ai parlé un petit peu pendant longtemps de ces orages, mais ça me tient quand même. C'est quand même un point important à traiter. Et puis ensuite, concernant la suite des événements, après mardi, comme je vous l'ai dit, ça sera la fin globalement des orages. On attend même d'ailleurs une petite perturbation du côté de mercredi, voilà, avec, regardez ce tout petit alvègue que l'on observe ici, qui sera associé à une perturbation selon le modèle CEP, mais globalement, on est à une courte échéance. Ce sera globalement normalement le cas. On aura des précipitations qui ne seront pas orageuses pour la journée de mercredi, en tout cas c'est ce qui est modélisé par les modèles. Et puis ensuite, enfin pas orageuses ou très peu orageuses, moins comparé à ce début de semaine, et puis ensuite, donc à partir de jeudi, notamment à partir voilà, de la deuxième partie de la semaine prochaine, ça sera la calmie, le retour d'un temps plus sec, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Et puis ensuite, ce que l'on surveille, et là on a beaucoup de modèles qui se mettent dans l'accord, qui convergent pour ce scénario, eh bien regardez ce qui se passe dans l'Atlantique. Là déjà, ce qu'on observe, bah, c'est tout simplement un vaste complexe dépressionnaire qui s'étire de l'est des États-Unis pour rejoindre jusqu'à la Scandinavie. Donc on a un système dépressionnaire absolument immense du côté de l'Atlantique Nord. Là, on a une NAO plus XXL qui est présente sur l'Atlantique Nord, voilà, entre Groenland, Islande, Scandinavie et jusqu'à l'est de l'Amérique. Un système dépressionnaire absolument énorme. On observe voilà, le resserrement des isobars, pardon, le resserrement des isobars donc sur le cadran sud de ce très vaste système dépressionnaire. Ce resserrement des isobars donc, qui sera observé. On pourrait d'ailleurs avoir potentiellement un risque de coup de vent du côté des îles britanniques. Mais bon, rien de très intéressant pour la France, mais ce que l'on surveille plus particulièrement, eh bien, ça va être donc, cet anticyclone européen qui nous protégeait du coup de ce vaste complexe dépressionnaire nord-atlantique. On a l'anticyclone qui bloquait tout simplement tout risque d'entrée de ce système dépressionnaire jusqu'à chez nous en Europe, mais cet anticyclone devrait progressivement se briser, permettant au système dépressionnaire de s'infiltrer sur notre pays et donc d'arriver sous flux de nord-ouest. Et là, regardez cette synoptique, on a une synoptique bien plus fraîche qui est modélisée selon le modèle CEP, mais pas seulement selon le modèle CEP, on a tout plein d'autres modèles, je vais vous le montrer juste après, qui sont en accord pour ce scénario, avec l'arrivée d'un flux de nord à nord-ouest, beaucoup plus frais pour le week-end prochain. Regardez par exemple le contraste entre le début de semaine avec cette masse d'air bien douce. Ponctuellement, là on est encore du côté du nord-est du pays, des pointes à 6 degrés à 850 hectopascales. Et puis ensuite, pour la fin de semaine prochaine, regardez, en lien donc avec cette masse d'air polaire d'origine maritime, on a des températures à 850 hectopascales qui pourraient franchement fléchir et bien sous les normales de saison, entre -2 et -4 degrés à 850 hectopascales. C'est ce qui est modélisé selon le modèle CEP, avec le retour donc de précipitations neigeuses en montagne, voire même jusqu'à la très basse altitude. Bon, du côté de la neige, on aura le temps d'en reparler évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui s'affirme ou sur lequel on peut se positionner à une semaine d'échéance. Pour l'instant, on va affiner le risque de froid, puisqu'il y a encore des incertitudes, évidemment. Mais voilà, regardez cette synoptique avec le courant dépressionnaire qui tente de s'infiltrer sur l'Europe de l'Ouest sous flux de nord-ouest, ce qui nous permettrait donc un rafraîchissement, voire même un refroidissement de la masse d'air, comme ce que l'on n'a pas connu depuis la mi-janvier. Donc, ça fait 2 mois que nous n'avons pas eu ce genre de synoptique. Il va falloir le surveiller, et puis ensuite, concernant ce qui va se passer après le week-end prochain, là il y a encore beaucoup trop d'incertitudes, on va pas en parler pour l'instant. Je vais vous montrer les autres modèles, donc là je vous ai montré le scénario du modèle CEP, le modèle GFS qui est totalement en accord avec le scénario du modèle CEP, évidemment, avec, regardez, cet anticyclone des Açores qui tente de bondir un petit peu plus vers le nord, permettant de nous ramener donc un flux de nord-ouest. Mais là, sur le modèle GFS, c'est là qu'il y a encore des incertitudes. Le flux serait plutôt orienté ouest-nord-ouest, serait un petit peu moins frais puisqu'on aurait cette descente d'air froid qui se produirait plutôt du côté de l'Atlantique, de nos côtes d'Atlantique, moins sur notre pays. Ça nous apporterait quand même un bon rafraîchissement de la masse d'air, mais plutôt du côté de la moitié ouest notamment. Donc il y a encore des incertitudes. Concernant ce scénario, on va regarder d'autres modèles comme le modèle AIFS. Le modèle IFS qui ne voit pas malheureusement ce scénario, ou alors il le voit très furtif, regardez, pour le week-end prochain.
Il voit cette descente d'air froid vraiment très furtive, surtout sur les régions de l'extrême nord, mais pas franchement sur le reste du pays. Ensuite, ce serait rapidement remplacé par un courant océanique, tout simplement, un courant océanique bien perturbé. Bon, il voit quand même un rafraîchissement aux alentours du 20, mais c'est pas du tout comme les autres modèles. Regardons un petit peu le scénario du modèle Icon. Icon qui voit un scénario un petit peu comme à la GFS, une descente d'air froid se produire sur les régions de la moitié ouest et plutôt du côté de l'Atlantique. Et le modèle UCMO, qu'est-ce qu'il voit le modèle UCMO d'ailleurs? Le modèle UCMO, un petit peu comme le modèle GFS, finalement c'est le modèle CEP qui est le plus optimiste pour des pour des possibilités de froid, un petit peu moins les autres modèles. Bon, lui il voit pas assez loin malheureusement. Et puis si on regarde les moyennes ensemblistes, c'est surtout ce qu'il faut faire à cette échéance, eh bien on voit que les moyennes ensemblistes sont globalement en accord avec ces possibilités de froid. Voilà, globalement ça semble être le scénario du modèle GFS qui semble être le bon d'après également les moyennes, avec des températures à 850 hectopascales plus fraîches, hein, sur notamment les régions de la moitié ouest. Attention, on pourrait peut-être d'ailleurs avoir le retour des gelées, tout simplement. Alors ce serait des faibles gelées puisqu'on aurait un ciel quand même assez chargé, ou alors on aura le retour de températures beaucoup plus fraîches, plus de saisons, voire même potentiellement des températures qui pourraient repasser sous les normes, en espérant que ça fasse pas trop de mal à la végétation, hein, qui est évidemment sortie très tôt en raison de ces semaines de douceur depuis la mi-janvier. On enchaîne des semaines de douceur. Aucun jour sous les normes depuis le 12 janvier, il me semble, hein. C'est absolument incroyable comme ce qui se passe, hein. Actuellement. Ça illustre parfaitement la douceur que nous connaissons depuis ces derniers mois, depuis ces 2 derniers mois globalement. Voilà un petit peu le scénario du modèle GFS, et puis ensuite c'est très brouillon, hein, pour la suite, ce qui va se passer après le week-end prochain. Là, il voit à nouveau une possibilité de... La moyenne voit à nouveau une possibilité de descente d'air un petit peu plus frais, maritime, aux alentours du milieu de la semaine d'après, voilà, entre mercredi 18 mars et jeudi 19 mars. Ça reste encore très loin, ça reste très brouillon, on voit bien ces géopotentiels bien verts, ça veut dire que... Et puis des pressions entre 1010 et 1015. La moyenne ne sait pas, il y a des scénarios qui divergent énormément après le week-end prochain. Et puis regardons un petit peu l'ensembliste du modèle CEP, je pense que c'est quand même important pour bien cerner ce qui va se produire le week-end prochain, l'ensembliste du modèle CEP qui est également optimiste, lui qui est plus optimiste pour du froid, un petit peu plus sur toutes nos régions. Donc il y a encore ces divergences, mais en tout cas ce qui est modélisé par les modèles, les grandes tendances, c'est un changement pour le week-end prochain, avec le retour d'une masse d'air au moins plus fraîche, qui nous ramènerait des températures au moins de saison, voire même potentiellement en dessous, sur bon nombre de régions de notre pays, avec le retour également de précipitations, hein, après donc ces semaines de douceur et ces semaines sèches. Heureusement, là on a tous les cours d'eau qui sont bien revenus à la normale. Donc ces précipitations ne seront pas forcément dangereuses, hein. Heureusement qu'on a eu ces semaines d'anticyclone, hein, finalement, qui ont permis la décrue de nos fleuves. Et puis voilà, bah, du coup, voilà un petit peu la situation pour les prochaines semaines. Et puis, concernant le milieu de semaine prochaine, eh bien, la moyenne du modèle CEP est également optimiste. Donc on a peut-être un changement qui serait potentiellement durable, hein, qui contrastera vraiment avec la douceur que nous avons connue durant ces dernières semaines. On aura le retour potentiellement, probablement, d'après les modèles et d'après les moyennes ensemblistes, d'un petit peu plus de fraîcheur. On aura le temps de reparler évidemment de tout ça et puis des risques associés à cette fraîcheur, hein, potentiellement de la neige de la très basse altitude, mais ça, évidemment, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous referai des points météo et des posts, hein, pour vous informer de la suite des événements au niveau météo. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. On se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!